Yo, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, nouvelle vidéo. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous, bien entendu, tu connais le concept. Voilà, on va parler d'un groupe de rap, d'un groupe marseillais de base. Ceux qui ont limite créé le rap en France, amené le rap en France, fait leur truc qui fait que le rap actuellement il est ce qu'il est. On va parler du groupe de rap IAM. Vient de sortir un projet qui s'appelle HH History, donc Hip Hop History. Pas au courant jusqu'à ce que je vois une publication, je crois que c'était sur Twitter ou YouTube, je me souviens plus bien. Bref, on s'en fout. IAM, c'est un groupe qui m'a marqué. Sans vous mentir, dans l'histoire récente, j'ai pas trop suivi, même si voilà, les revoir un printemps, tout ça, je les connais, je les ai saignés aussi. Quand j'ai vu IAM, nouvel album, je me suis dit, ah, bien. On va voir d'une part, on va voir ce que ça donne. Et d'autre part, on va en parler sur la chaîne. Parce que je pense que sur la chaîne, c'est la réflexion que je me suis dit, je pense que sur YouTube, il y a personne qui va en parler. C'est ça, il y a personne qui en parle sur YouTube. C'est ça, c'était dans une logique, voilà, vous savez très bien, Chroniqueur TV, le but c'est pas de suivre bêtement le vent, bêtement de suivre les trends, bêtement de suivre la hype, d'attendre 18 heures pour chroniquer le morceau que tout le monde va chroniquer et de faire des trucs bêtes comme ouais, super, merci, au revoir, allez, abonnez-vous, ciao. Ma chaîne, c'est aussi parler de choses dont personne ne parle, pour diverses raisons. Nouvel album d'IAM, bien entendu. Important quand même. IAM, groupe majeur du rap français, qui a perdu bien sûr de son influence. Pourquoi? Parce que c'est une question de génération, tout simplement. Le rap a évolué, eux aussi. Ils n'ont pas forcément besoin de plaire à la nouvelle génération, aux nouveaux éditeurs. Ils ont leur public. Donc à partir de là, mais je me suis dit, qu'est-ce que ça peut donner IAM en 2024? Je vais vous faire mon ressenti par rapport au projet. Le projet, il est assez court. C'est quoi? C'est une dizaine de titres avec 2 ou 3 instrus. Personnellement, après c'est mon avis à moi sur le ressenti par rapport au projet. Le projet, c'est pas qu'il est mauvais, mais on va dire il est banal. Il n'y a pas de surprise. En comparaison à avant, c'est Shuriken et Akhenaton. Point barre. Il y aurait eu Freeman sur un titre. Déjà, ça aurait amené une émulation et un peu de fraîcheur, un peu de nouveauté. Ce qui n'est pas le cas. L'ambiance du projet, elle est assez apaisée. Maintenant, c'est des gens qui ont plus de 50 ans. Ils vivent avec leur âge, ils vivent avec leur temps. Ils se mentent pas eux-mêmes. Ce qui est bien, c'est qu'ils font pas de jeunisme, on va dire. C'est quelque chose, c'est un projet qui a un tempérament assez cool. Même si, dedans, on va y revenir, il y a des thèmes qui sont abordés, qui sont dans la continuité de ce qu'ils ont proposé auparavant. Et je dirais même qu'ils ont sauté plusieurs albums pour retrouver les influences. Alors là, je vais sûrement me faire tirer dessus. Pour retrouver les influences un petit peu de Ombre et Lumière, pour ceux qui savent, et L'école du micro d'argent. L'école du micro d'argent, c'est l'un des albums les plus vendus de tous les temps du rap français en physique, les amis, sans streaming. Je crois que c'est 1 500 000. Sans atteindre la puissance de l'école du micro d'argent et la masterclass qu'est l'école du micro d'argent, l'origine se fait ressentir. Il y a une continuité. Et moi, personnellement, il y a un titre qui sort du lot. Pour moi, c'est vraiment un titre qui fait la différence par rapport aux autres. Mais ce titre-là, je veux vraiment le mettre en avant. C'est le titre Sans valeur. Donc, c'est le numéro 2 du projet. Quand je l'ai écouté, déjà il m'a fait plaisir parce que ça m'a fait penser un petit peu au titre. C'est donc Sanovi qui était présent sur la BO de Ma Cité Va Craquer. Un gros classique d'IAM, un gros classique du rap français. Quand j'ai entendu l'instru, vous pouvez aller voir, aller écouter le morceau pour ceux qui n'ont pas écouté. Akhenaton, IAM en mode, je vais pas dire comme à l'ancienne parce qu'il y a eu de l'évolution. Ça serait faux de dire ça et puis ça serait pas les mettre en valeur que de dire ouais, ils ont pas bougé depuis les années 90. Au niveau de l'instrument, au niveau de l'instru, au niveau des influences, au niveau du texte aussi. J'ai retrouvé un petit peu de C'est donc Sanovi dans ce morceau-là. Après, il y a un autre titre aussi qui m'a interpellé, c'est le second, c'est le premier des losers. Ce son là aussi m'a interpellé à une plus petite échelle que le morceau Sans valeur. C'est des sons qui sont qualitatifs et le projet en lui-même, il est court, mais instrumentalement, textuellement, etc. On est dans quelque chose de qualité. Pour peu que l'auditeur aime ce type de rap. Chose qui, à l'heure actuelle, ne touchera pas beaucoup de personnes du public du rap français. On est habitué aux instrumentales saccadées, aux flows découpés, à la drill, à jersey, la trap. C'est une autre manière de faire. Et IAM, ils restent fidèles à eux-mêmes. Et il y a aussi quelque chose, c'est que DJ Keops, il a claqué des bons scratchs dans la plus pure tradition du rap français. Et il y a aussi un titre, il reprend la voix d'Akhenaton qui est présente sur un titre de Sadil, la compile Sadil. Ça m'a fait plaisir. Au-delà de ça, je vais pas vous mentir, le projet, moi je l'ai trouvé un peu trop calme. C'est pas forcément une mauvaise chose, mais au-delà de Sans valeur et puis le morceau, le deuxième et le premier des losers, au-delà de ces deux morceaux-là, j'ai trouvé que le projet était vraiment trop calme. Et on n'a pas l'habitude d'avoir IAM aussi apaisé que ça. Il y a un deuxième point par rapport à cette vidéo et c'est un truc aussi dont je voulais vraiment parler. Quand j'ai écouté le projet, donc moi voilà, j'ai pas Spotify ni rien, je laisse ça au fiston les frérots. Moi c'est à l'ancienne YouTube. Quand j'ai vu le nombre de vues sur YouTube, je me suis dit ouais, comment IAM, un groupe légendaire comme ça, peut avoir aussi peu de vues?
Quand je dis peu de vues, bah, c'était 3000 vues sur un son, etc. Avec le recul, je me dis que pour 2 jours de publication sur YouTube, c'est pas mal en fait. En vrai, c'est pas si mal que ça. IAM en vrai est loin d'être ridicule. Et puis surtout que la manœuvre de sortir un projet, elle est liée à quelque chose. Faites une série de concerts. Il y a pas mal de rappeurs un petit peu à l'ancienne. C'est pour pouvoir attaquer la scène. Hip Hop History, IAM, avec la flèche comme ça, vous voyez la cover. En fait, c'est pour dire qu'en gros, ils sont là pour revendiquer leur part de l'histoire du rap français. Même pas forcément la revendiquer, mais ils savent très bien, comme le public qui connaît la musique et le rap français, que IAM fait partie de l'histoire et a une très grosse place dans l'histoire du rap français. Je pense que les concerts, ça va s'arracher comme des petits pains, parce que les gens les attendent, bien entendu. Et la dernière partie de la vidéo, je vais la consacrer à quelque chose qui est un petit peu plus gênant. Pour être honnête avec vous, c'est ce que je trouve moi le plus gênant. Musicalement, on va dire, est loin de faire l'unanimité en fait. Alors là, je suis sur leur chaîne, vous voyez. Et en fait, bah... Vous voyez que par exemple... bon, 26 000 vues il y a 3 jours ici. Les sons tournent à 5, 6 000, 4 000, 2 000. C'est pas aussi dégueulasse que ça, on va dire. Maintenant, voilà, je vais prendre un son au hasard. On va aller voir Glorieux, qui a un son, on va dire, correct. Et on va descendre dans les commentaires. Plus de réel que sur Insta. Donc là vous voyez que voilà, il y a un certain nombre de commentaires qui sont tous plus ou moins positifs. Et vous voyez que les gens soulignent en fait que voilà, le but c'est de les voir en concert. Et IAM aussi c'est un groupe de concert. Maintenant je vais essayer de vous trouver une vidéo où j'ai vu vraiment des commentaires qui étaient tristes en fait. Vous voyez que les commentaires sont plutôt élogieux, on va dire. Là, je vous ai pris le son sans valeur, donc je vous le conseille vraiment. C'est peut-être le son le meilleur du projet. Hein. D'ailleurs, je vais liker. Merci d'être encore là. Merci à vous pour votre authenticité. IAM un jour, IAM toujours. Je retrouve mes 15 ans comme à l'époque du micro d'argent. Vous voyez, les gens les ont pas oubliés. Et IAM, ils ont pas forcément besoin d'être au cœur de l'actu, etc. Vous inquiétez pas, ça fait 25-30 ans qu'ils sont là. Ils ont leur public. Respect à tous ceux qui viennent d'en bas et qui réussissent à s'en oublier d'où ils viennent. Punaise, un matin d'espoir avec le son d'IAM, ça fait de la place pour la lumière. IAM, du bon, mon morceau préféré de l'album. Ah ouais, il a la même vision que moi. Tout simplement les meilleurs. Salutations du Chili. Les commentaires sont plutôt élogieux. Et comme je vous ai dit, IAM, ils ont pas besoin d'aller gratter la nouvelle génération d'auditeurs ou quoi. Hein. Nouvel album d'IAM, c'était une petite chronique. Donc je vous dis, moi mes morceaux préférés c'est Sans Valeur et le deuxième et le premier des perdants. Un projet que moi je trouve un peu trop calme, un peu moins revendicateur que par exemple Revoir un printemps, etc. On n'est pas dans la même logique. Maintenant la logique là c'est de présenter les concerts de la meilleure façon possible avec un projet, c'est judicieux. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Jeune auditeur, si tu ne connais pas IAM, bah tu peux aller écouter Sans Valeur, tu peux aller écouter ce projet. Mais si tu connais vraiment pas IAM, moi je te conseille d'écouter Revoir un printemps, De la planète Mars, Ombre et Lumière. Et après voilà, de venir tous les dimanches sur la chaîne Chroniqueur TV à 22h où on fait des lives spéciales un peu histoire du rap français, classique du rap français. Et là, je pense que niveau culture, tu vas pouvoir glow up sans prétention. Donc voilà, c'était ma réaction au nouveau projet de IAM. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner. Voilà, vous connaissez la musique, je vais pas vous embêter avec ça. C'était Chroniqueur TV. À la prochaine. Ciao.